Bonjour et bienvenue dans la régence de l'ange Eyael, l'ange numéro 67 qui va nous accompagner pour la période qui s'étend du 20 février au 24 février. Et aujourd'hui nous sommes le 21 février au moment où je tourne cette vidéo. Donc c'est le deuxième jour de la régence de l'ange Eyael. J'ai eu le temps dans ses vibrations, dans son énergie, de rentrer, de me placer pour faire avec vous sur cette chaîne, comme toutes les semaines, ce partage de connexion pour que vous puissiez, au-delà de cet écran, recevoir vous aussi dans cette conscience ces vibrations, ces énergies, de manière à pouvoir, à votre rythme, de la façon dont c'est le mieux pour vous d'intégrer ces données, puisque ces vidéos sont intemporelles, vous pouvez à tout moment les regarder, à chaque fois vous recevrez ce dont vous avez besoin dans l'instant. Et cet ange, et Yael, va nous ramener justement dans le moment présent, de façon à ce que nous soyons à ce que nous vivons, à ce que nous faisons, que nous soyons vraiment consacrés à nous, notre vie, nos sentiments, nos émotions, tout ce qui peut nous traverser dans l'instant, qui fait que la vie est riche. La vie nous nourrit, la vie nous apporte énormément de bonnes choses, de bienfaits, quand on sait comment la regarder et avoir une vision éclairée. C'est ce que va nous permettre cet ange, de voir les choses qui nous arrivent positivement, d'en retirer l'essentiel et le bon pour nous, tout en tirant des leçons, des choses moins, moins faciles, qui peuvent être vécues aussi à certains moments. Et cet ange va surtout nous reconnecter à notre enfant intérieur, à cette innocence, cette insouciance, cette joie de vivre. D'ailleurs, le nom Eyael signifie Dieu délice des hommes et des enfants. C'est l'ange de la sublimation. Ça veut dire ce que ça veut dire. Avec lui, on va monter très haut, très fort en vibration pour sortir vraiment des choses très terre à terre en lien avec la matière. Tout ce que l'enfant arrive très facilement à faire, se sortir des soucis, se sortir de la tristesse, se sortir des moments voilà, plus sombres. Il est capable, l'enfant, de passer du rire aux larmes et des larmes au rire parce que justement, il a cette capacité d'aller vers ce qui est beau, ce qui est bien, ce qui le fait vibrer naturellement. Il est attiré par les bonnes vibrations. Et c'est ce que cet ange, Eyael, nous invite à faire avec lui aujourd'hui. Prendre la vie vraiment du bon côté, comme elle vient, en se posant le moins de questions possible et en acceptant de vivre celle-ci comme elle se présente à nous. Donc ça demande du lâcher-prise, ça demande de lâcher nos résistances et de retrouver effectivement cet état d'être de l'enfant. Et Yaël est le troisième ange du cœur des anges. Donc ce cœur des anges est le plus proche de la terre, du plan terrestre, donc des humains. Les anges de ce cœur angélique peuvent vraiment rapidement être dans notre présence, à nos côtés. Vous pouvez ainsi vous vous ouvrez depuis peu aux anges, commencer à vous connecter aux anges de ce cœur-là, du cœur des anges, car c'est plus facile vibratoirement de rentrer en contact avec eux, puisqu'ils sont en capacité vraiment de se mettre à notre niveau, à notre portée. Il nous suffit très peu, quelque part, de nous élever en vibration pour les capter, pour les canaliser. Donc cet ange Eyael va nous tirer vraiment vers le haut, va nous permettre de prendre de la hauteur, du recul et de la distance par rapport à ce qui vous pose actuellement souci dans votre vie. Ce vis-à-vis de quoi vous pourriez être négatif,
et avoir un mauvais état d'esprit de ce fait, vous allez plus, entre guillemets, vous enterrer, vous tirer vers le bas plutôt que de vous permettre de trouver des solutions aux complications que vous pouvez traverser. Cet ange va vous redonner tout simplement le sourire, un petit peu de légèreté, amener de la douceur, de la chaleur dans votre cœur pour vous égayer. C'est un ange qui va chercher à vous faire rire, à vous amuser, qui va faire le clown, le pitre pour vous sortir de vos difficultés, faire sortir le nez du guidon ou la tête de l'eau, de façon à voir que tout n'est pas sombre, tout n'est pas négatif, qu'il y a des bonnes choses aussi sur lesquelles vous pouvez porter votre attention. C'est vraiment ce que fait l'ange Eyael. Il sait quand vous avez un état d'esprit négatif, vous allez focaliser votre attention sur ce qui ne va pas, plutôt que de voir tout ce qui par ailleurs se passe très bien et dont il est bon pour vous de vous rappeler à ces bonnes choses aussi. C'est vrai que quand on est dans un état d'esprit négatif, plutôt sombre, on a du mal à voir ce qui est bien, ce qui va bien. Voilà, on a du mal à voir la lumière. Tout simplement, on a du mal à voir la lumière. Donc cet ange va vous aider à voir la lumière, allez la rechercher dans votre intériorité et à travers les 5 sens. C'est un ange qui va passer à travers vous d'une manière où tout votre être va s'en trouver, être investi, rempli, nourri, d'une façon où ça va vous faire du bien intérieurement, profondément, dans toutes vos dimensions, dans toutes les parties de votre être, de votre corps. Il va en profondeur et Yael ramener cette lumière pour que sur cette lumière vous tourniez plutôt que de rester enfermé, bloqué dans ce qui vous préoccupe, ce qui vous inquiète, ce qui vous fait peur. Donc il va amener de la lumière tout simplement là où vous avez du mal à la voir, là où vous auriez tendance à vous en détourner malgré vous du fait de cette noirceur qui peut prendre le dessus sur vous à certains moments et être bloqué dedans. Donc il va vous sortir de cette impasse, de ces difficultés pour trouver des solutions et changer de point de vue, changer d'état d'esprit, changer de vision. Cet ange va d'ailleurs vous révéler au niveau de la vision comment regarder les choses, comment les percevoir. Souvent c'est une question de point de vue. Il suffirait simplement qu'on change un petit peu notre regard pour qu'on se rende compte que finalement la situation n'est pas si catastrophique ni si dramatique qu'elle peut y paraître au premier abord. Donc il a cette faculté, et il y a elle, quand on se relie à lui, de nous montrer la vie, j'ai envie de dire, sous toutes ses formes, dans toutes ses dimensions. D'une façon, on ne va pas rester bloqué sur une situation en particulier, quand bien même c'est fatigant de régler des problèmes, quand bien même c'est pénible de faire face à l'adversité, que ça vous demande d'aller rechercher en vous des ressources, voilà, que vous n'auriez justement pas mobilisées si vous ne faisiez pas face à ces difficultés. Donc tout ça fait partie de l'évolution, fait partie de l'apprentissage. Et le but, c'est pas de rester dans ces difficultés bloquées et de négativer par rapport à ce qui vous arrive. C'est d'aller rechercher en vous-même avec l'ange ces ressources, ces facultés que vous avez aussi, de voir les choses d'une façon où vous allez prendre le contre-pied de cette négativité
pour la transformer en quelque chose de positif. D'ailleurs, cet ange est l'ange de la transformation, de la transfiguration. C'est un ange qui va être dans les échanges et le mélange. Il va faire sa petite cuisine alchimique avec vous dans votre intériorité pour remplacer le mauvais par le bon. Bref, avoir cette vision élevée, tout simplement, qui va vous permettre d'agir là où, par exemple, vous êtes blessé, pas entériner vos blessures et vous faire plus mal que déjà vous avez mal en étant, par exemple, dans la rancœur, dans la rancune, dans la colère, vous allez ressasser, vous allez ruminer, voilà. L'ange Eyael peut vous aider, si vous le priez, à mettre un terme à toute cette spirale infernale, cette négativité, cette noirceur, que vous pouvez, de manière automatique, sans vous en rendre compte, glisser dedans d'une façon où après c'est compliqué de remonter à la surface quand dans ces bas-fonds on est entré, descendu. Voilà, c'est pas la lumière qui va forcément vous accompagner dans ces sphères-là de l'être et les énergies qui y sont associées vous empêchent justement de remonter et de voir la lumière qui par ailleurs est là à côté en train de vous éclairer. Simplement vous ne vous tournez pas vers elle, donc vous ne pouvez pas la percevoir ni la regarder ni voir les choses de la manière dont cette lumière veut vous éclairer. Et Yael me montre, pour faire une métaphore par rapport à ce que je viens d'exprimer, c'est comme si vous étiez dans un tunnel, dans l'obscurité la plus totale, et que vous aviez oublié que vous pouviez allumer la lumière pour y voir clair dans cette obscurité. Et que cette lumière, vous l'avez en main, c'est dans l'idée une lampe torche qui est là, présente dans votre main et que vous pouvez simplement allumer pour y voir clair dans tout ce par quoi vous êtes acculé. L'ombre représente tout ce qui vous empêche de sortir la tête de l'eau, d'y voir clair, de comprendre ce que vous vivez pour le traverser, le dépasser. Puisque cet ange, c'est l'ange du changement, de la transmutation, de la transfiguration, de la métamorphose. Elle nous fait passer d'un état à un autre, donc d'un état émotionnel à un autre état émotionnel, un état émotionnel négatif, un état émotionnel positif, de la tristesse à la joie, de la lourdeur à la légèreté, de l'agitation à la tranquillité. Vous voyez, elle va prendre le contre-pied de cette négativité pour vous montrer qu'il est possible de vous en sortir et d'y arriver si vous tournez et orientez votre conscience vers le bien, vers la solution. Voilà, simplement avoir dans l'intention, être orienté, solution. Et souvent quand on va mal, c'est la loi des séries, vous le savez, on ne se noie pas forcément dans un verre d'eau, c'est des fois une accumulation d'événements, de situations qui nous mettent en souffrance, qui font que on est accaparé par nos difficultés et on peut sombrer. On peut vraiment être au plus mal parce qu'il n'y a rien qui va vraiment, vraiment. Même si au-delà de ça, il y a toujours des choses positives qui nous arrivent en même temps aussi, qui sont là présentes à nos côtés. Voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout n'est pas sombre et tout n'est pas gai non plus, on est d'accord. Mais si vous arrivez à avoir cette conscience de placer, de porter toujours aussi par ailleurs à côté votre attention sur ce qui va bien, vos ressources, vos capacités, ce sur quoi vous pouvez vous compter, vous appuyer, ça vous donne des solutions pour traverser, dépasser
Ce qui, a priori, si vous le prenez à bras le corps comme ça, vous allez effectivement peut-être vous noyer parce que vous ne voyez pas comment vous pouvez vous en sortir ni faire face à autant de difficultés en même temps, ce qui peut arriver. Donc le fait, dans cette guidance, de comprendre qu'en tournant aussi votre regard et votre attention sur d'autres choses qui vont bien, ça va vous permettre de mieux vivre ce qui ne va pas. Et dans ce positionnement de je vois aussi ce qui va, je vais pouvoir m'en servir pour dépasser ce qui ne va pas. Voilà, j'espère que je suis claire dans mes explications. Donc c'est ce que cet ange nous fait faire dans cette période de sa régence, c'est de prendre le contre-pied de toute négativité pour y voir aussi ce qui peut nous aider dans le fait de faire face à ces difficultés et de les dépasser. Puisque moins on va s'en faire de ce qui peut se passer, nous arriver, plus facilement on avancera et on fera de moins en moins cas, finalement, des choses de la vie qui sont moins sympas. C'est pas ça qui primera, c'est pas là-dessus que on s'arrêtera. Ça nous coupera plus dans nos élans, dans notre joie, et c'est cet ange, c'est l'ange de la sublimation, de la joie. Donc vraiment, elle transforme tout, et elle. Voilà, elle transforme ce qui est en or, tout, elle transforme tout en or. Et elle va vous faire ressentir à travers moi ce matin, si vous vous ouvrez à vous-même, à votre corps, dans cette conscience que vous avez de lui, vous allez ressentir aussi à votre niveau ses énergies. Et je vous invite à respirer avec l'estomac, avec le plexus solaire, pour ouvrir et déployer cette zone de votre corps qui a besoin de dépasser tout ce que je suis en train de dire pour rester équilibré, pour rester en amour avec vous et tout ce qui peut finalement vous arriver, parce que c'est fait pour vous faire progresser, c'est fait pour vous faire évoluer. Ce n'est ni une punition, ni de la malchance, ni c'est la faute à personne. C'est quelque chose qui vous permet d'avancer, d'aller rechercher plus en profondeur ce sur quoi vous pouvez vraiment vous appuyer, compter, et vous allez voir que ça va vous renforcer, ça va vous donner plus de solidité, plus de force que déjà vous en aviez, ça va réveiller. Quand on réveille notre enfant intérieur et qu'on se relie à ses énergies, on est automatiquement plus léger. La vibration est plus lente, plus profonde, plus douce. Et je vous place avec moi dans ces énergies-là pour que vous puissiez vraiment vous arrêter, déconnecter de la dite réalité qui vous met en souffrance ou en difficulté, qui fait que dans ces énergies en question, vous bouclez sans voir comment vous pouvez vous en sortir et y arriver. Donc je vous fais ce matin avec moi vous arrêter, vous poser, ouvrir votre conscience à votre corps en totalité, en prenant le temps avec vous et dans la conscience de votre corps de respirer, d'accueillir cette énergie du souffle et la laisser passer, la laisser grandir et se déployer dans cet espace de l'abdomen, cet espace de l'estomac, pour pouvoir libérer votre corps de cette anxiété, de ces peurs, de ces inquiétudes, de tout ce dans quoi vous pouviez boucler, qui vous fait descendre en vibration et d'une certaine manière sombrer.
dans des énergies où au final vous vous retrouvez être plus en difficulté que peut-être en réalité la situation que vous traversez est difficile, puisque ce n'est qu'une question de point de vue. Donc en vous laissant glisser, descendre dans cet espace de l'abdomen, de l'estomac, des intestins, du foie, de toute cette zone de l'appareil digestif, je vous invite, en portant votre regard et votre attention sur cette zone du corps, de simplement respirer tranquillement et laisser l'énergie du souffle passer sans émettre aucune volonté. Vous accompagnez cette respiration, vous accompagnez ces mouvements d'inspire et ces mouvements d'expire. Et sur l'expiration, voilà, vous allez vous arrêter, vous allez vous poser, vous allez descendre tout simplement dans cette zone du corps où vous allez avec moi vous asseoir, vous allez avec moi vous installer dans votre bassin, dans votre assise, dans votre bas-ventre pour souffler. Vous voyez, on va aller à la rencontre en vous-même de cet enfant qui a besoin que vous l'écoutiez, que vous preniez du temps pour lui et qu'avec lui vous vous arrêtiez pour simplement être avec lui et prendre le temps de rester avec lui, même si vous faites rien, juste vous asseoir et être avec votre enfant intérieur tout simplement présent, présente, pour lui permettre lui aussi, cet enfant en vous, de se calmer, de savoir que vous êtes là avec lui et le rassurer quant au fait que dans votre présence, il peut s'installer. Comme vous vous posez, l'enfant va vous suivre dans l'intention et va avec vous s'arrêter pour pouvoir être plus proche de vous et avoir ce lien privilégié où je suis au diapason avec toi et où je me mets à ta portée, où je me mets à ton niveau, où je redescends un petit peu de ma vie d'adulte où j'ai des préoccupations sans arrêt et où je prends plus avec toi le temps de jouer, où je prends plus le temps avec toi de rire, où je prends plus le temps avec toi de regarder les mouches ou les papillons voler, où je prends plus le temps d'observer les choses comme toi, mon enfant intérieur, tu sais les observer, tu sais les contempler, où tu as cette attention très affûtée, très aiguisée, d'aller au fond des choses quand tu es en train de les observer. Un enfant observe, vous le savez, énormément. Il apprend, il comprend à travers l'observation, à travers la contemplation de tout ce qui se passe autour de lui, de tout ce qui se joue. Donc, descendez, voilà, vous le faites en même temps que je vous le dis, et vous allez ressentir que cette énergie, elle finit par arriver dans vos cuisses, dans vos jambes et dans vos pieds. Je vous accompagne pour descendre à l'intérieur de vous et vous mettre à l'intérieur de vous, à votre portée, à la portée de cet enfant que vous êtes de toute éternité. Vous êtes un enfant du divin et un enfant tout court qui est dans un corps d'adulte et qui a grandi à l'âge que vous avez aujourd'hui. Et je vous fais vous mettre avec Eyael au diapason de votre enfant intérieur pour que vous puissiez être avec lui vraiment présent, présente, d'une façon où vous allez pouvoir nourrir cet enfant d'une façon satisfaisante, d'une façon agréable. On ne prend jamais assez de temps pour soi, donc je vous invite à le faire vraiment ce matin plus que les autres fois, pour que vous vous colliez à la peau intérieurement, que vous sentiez que vous êtes au plus près, au plus proche de cet enfant qui effectivement vous attend, vous écoute, est sage, attentif. Il écoute là en ce moment tout ce que je vous invite à faire avec lui et pour lui c'est comme un jeu, c'est un amusement, c'est un passe-temps comme un autre que de faire de l'hypnose en conscience, de manière éveillée
et lucide sur ce que l'on vit à tous les niveaux en même temps que les choses se font, que les choses se disent, il y a la manifestation concrète de ces énergies qui sont en train, dans vos cuisses, dans vos jambes et dans vos pieds, d'arriver jusqu'au niveau du sol et de la terre pour y être ancré. Et je vous invite vraiment à laisser descendre ces énergies bien au-delà de vos pieds, de façon à garder, conserver intact cet état d'être dans lequel vous êtes invité ce matin à vous placer, pour relativiser, pour prendre du recul, pour lâcher par rapport à tout ce qui peut vous paraître être vis-à-vis de quoi vous êtes dépassé, vis-à-vis de quoi vous ne savez pas comment vous allez y arriver et que vous vous en faites une montagne parce que ça vous effraie. Là, on descend dans des états d'être, des niveaux de l'être où le temps va comme s'arrêter, où on laisse les problèmes de côté, on laisse l'extérieur à l'extérieur et on revient simplement à ce sentiment de plénitude et d'unité où quand je suis avec moi et sur moi centré dans la conscience de mes besoins, de ce qui me fait du bien, eh bien, effectivement, je suis pleinement dans cet espace d'amour et de paix dans lequel, avec mon enfant intérieur, je peux me placer encore plus. Et vous allez davantage vous rapprocher de cet enfant que vous étiez, que vous êtes en ce moment, qui est tranquillement assis comme vous l'êtes ou allongé comme vous l'êtes, peu importe comment vous suivez cette guidance et vous faites ce soin. Cet enfant, à votre image, se cale sur vous maintenant et en même temps vous êtes conscient, consciente de sa présence, de son énergie qui fait partie de vous, qui vous habite aussi. Et faites en sorte que l'énergie de l'enfant en vous vous habite de la tête aux pieds et des deux côtés de l'axe de la colonne vertébrale. Je ressens pour certains un certain déséquilibre où les énergies sont plus concentrées à gauche qu'à droite. Des fois c'est inversé, à droite qu'à gauche, mais en tout cas moi je ressens plus d'énergie à gauche qu'à droite ce matin et notamment dans la cuisse gauche. Donc vous allez inspirer et souffler pour faire ce que fait Yael, un transfert d'énergie, pour qu'il y ait autant d'énergie dans votre côté droit du corps que dans votre côté gauche. Pareil au niveau pulmonaire et cardiaque, on a deux poumons. Répartir l'énergie qu'il y a dans le cœur et dans la poitrine des deux côtés pour qu'il y ait autant d'amour à droite qu'à gauche, de lumière à droite qu'à gauche. Qu'il y ait autant d'énergie divine dans le poumon droit que dans le poumon gauche. Pour vous sublimer vous-même dans ces transferts d'énergie, je vous invite à tout simplement laisser l'énergie passer, circuler en même temps que je fais ce qu'il faut pour vous aider. Et continuez de respirer en conscience avec l'estomac, avec l'abdomen, avec le plexus solaire pour vous offrir à votre enfant intérieur et le laisser à vous s'offrir aussi à son niveau, de son côté, pour dans ses bras vous embrasser, vous entourer, vous envelopper d'une manière où vous vous retrouvez dans la présence de votre enfant intérieur et vous le câlinez. Vous prenez ce temps vraiment avec votre enfant intérieur, avec vous, pour profiter de ce moment, profiter de l'instant présent. Voilà, et ressentez simplement l'énergie qui est en train d'être véhiculée, de passer, de remplir votre corps et en même temps le traverser d'une manière où tout va s'équilibrer. Et toute cette énergie va remonter aussi le long de l'axe de la colonne vertébrale jusque vers la nuque, les trapèzes, les cervelets, la calotte crânienne, le cuir chevelu. Soyez totalement présent à vous, physiquement,
il y a votre énergie dedans qui est pleinement établie dans tout le corps, de la tête aux pieds et des pieds à la tête. Voilà, et on respire dans la conscience de l'abdomen, du ventre, pour digérer, assimiler cette énergie dans laquelle Yael est en train, à travers moi, de vous placer pour vous permettre de vous arrêter, de lâcher prise, de vous poser, de prendre le recul à distance qui va vous permettre de voir les choses différemment, sous un angle sous lequel, sans vous arrêter, vous poser, prendre le recul et la distance et lâcher, vous ne pouviez pas voir où sont les solutions. Vous ne pouvez pas voir comment vous pouvez remédier à telle et telle situation. Voilà. Vous aviez trop le nez dans le guidon, la tête sous l'eau peut-être, et dans ces conditions, c'est difficile de voir les choses comme elles doivent être regardées. Donc là, on s'est posé dans cette conscience de l'enfant que vous avez retrouvé, qui est pleinement présent à vous physiquement dans votre intériorité. Et on va faire du bien à cet enfant, parce que cet enfant, du fait que l'adulte que vous êtes devenu est peut-être souvent stressé, souvent anxieux, qui lutte et dans le combat par rapport à la vie ou ce qu'il peut traverser, cet adulte que vous êtes, il est tendu, il a des raideurs, il est tout sauf souple et il ne se laisse pas du tout aller. Il ne prend pas le temps un petit coup de se marrer, de lâcher prise, bref, tout ça, vous étiez peut-être pas dedans, vous qui me regardez. Donc on fait en sorte que vous vous rapprochiez de cet état d'objectivité, de discernement, de lucidité, de conscience plus élevée, de distance par rapport à la réalité pour régler la réalité, pour dépasser une certaine réalité qui vous déplaît, qui vous dépasse, qui vous met en souffrance, etc., etc., pour transformer, transmuter dans ce positionnement, dans cette vision, toutes les énergies qui faisaient que par tout ça, j'étais acculée. Donc on en est là. On en est là et on va laisser donc descendre tout ça en profondeur au-delà de vos pieds. Imaginez que dans le prolongement du corps, vous avez des racines qui à la terre sont ancrées et vous allez déverser toute cette énergie de cet enfant qui en vous s'est établi, de la tête aux pieds, tel que vous vous êtes là installé. On renvoie tout ça à la terre pour qu'elle puisse garder, conserver intact le fait d'être pleinement présent à vous dedans, dans cette conscience de vous-même, de vos sentiments, de vos émotions. Et j'avais perdu le fil, je le reprends. Merci Yael. Je vous disais tout à l'heure, voilà, vous êtes un petit peu tendu du fait de ne pas prendre les choses comme elles viennent en étant dans le moment présent et en étant plus dans la projection, anticipation, les peurs, etc. Donc je ressentais quand je vous disais ça tout à l'heure, mais c'est déjà plus d'actualité, qu'il y avait des raideurs et des tensions à certains endroits du corps. Et votre âme a sûrement anticipé ce que j'allais dire, puisque je ne les ressens plus, et en même temps que je l'ai dit tout à l'heure, vous l'avez sûrement fait déjà. C'est la magie de l'âme qui agit. Bref, si vous ressentez qu'à certains endroits de votre corps, effectivement, je manque de souplesse, je manque de flexibilité, oui, pourquoi je suis tendue, pourquoi je me raidis, pourquoi je me recroqueville, pourquoi je suis pas cool, pourquoi je suis pas à l'aise, blaise. Voilà, on relâche, on relâche, on n'a pas lieu d'être tendu, voilà, on n'a pas lieu, on se détend. Voilà, et dans cette énergie-là, dans laquelle vous êtes en train petit à petit de rentrer, de vous placer à votre rythme, à votre façon, tout en douceur, tranquillement. Continuez de respirer avec le plexus solaire, puisque depuis cette zone
de l'estomac, vous allez digérer, assimiler tout ça, les énergies à l'œuvre. Vous venez de recevoir vont être intégrées en profondeur dans votre cœur, dans votre corps. Il y a tous les niveaux de l'être d'une façon où tout cela va vous accompagner dans la durée, va vous permettre sur ce chemin de lumière d'avancer, où chaque fois que vous aurez une difficulté, à partir de maintenant, vous penserez c'est quoi la solution, sur quoi je peux compter, m'appuyer de positif qui va m'aider à voir les choses autrement et à les dépasser. Bref, vous vous rappellerez que vous avez la lampe torche et que vous pouvez l'allumer pour avoir des éclairs de génie et être illuminé, avoir cette conscience de cette guidance qui vous montre par où passer, comment vous en sortir quand vous vous sentez être bloqué. Voilà, vous allez être guidé, éclairé, accompagné. Vous l'êtes déjà. Juste, il faut en prendre conscience. En demandant de l'aide aussi, c'est la première chose à faire, c'est de prier votre guidance, vos anges, gardiens, vos guides spirituels, sur ce chemin de vous accompagner. Ils font le chemin avec vous et vous pouvez à eux vous ouvrir davantage pour être accompagné sur ce chemin sur lequel on est. Et c'est plus sympa de faire le chemin à plusieurs que tout seul, même si on est toujours tout seul à faire ce chemin qui nous appartient. On a du soutien, on a des aides, on a des éclairages, on a des anges qui tout simplement sont là pour nous apporter ce soutien dont on a besoin. Donc accueillez dans votre cœur l'ange Eiaël en l'appelant 3 fois, et on va le faire ensemble. Ange Eiaël, ange Eiaël, ange Eiaël. Accepte, s'il te plaît, mon ange, mon invitation du lien du cœur. Permets-nous de recevoir maintenant des informations et des énergies pour notre plus grand bien et notre plus haute guérison, ainsi que pour le plus grand bien et la plus haute guérison des personnes avec qui nous sommes en lien et que nous rencontrons sur notre chemin. Merci, merci, merci. C'est accompli. Donc à vous tous et toutes qui suivez cette guidance, recevez en simultané, vous l'aurez compris, ce soin et les énergies de l'ange Eiaël vont dans votre corps s'intégrer. Vous allez recevoir les fréquences vibratoires correspondantes à l'ange Eiaël qui va en ce sens, dans le sens de cette guidance, vous accompagner pour que vous puissiez retrouver l'innocence et l'insouciance de l'enfant quand vous êtes trop l'adulte que vous êtes aujourd'hui, préoccupé par vos soucis. Cet enfant va vous prendre par la main et vous montrer ce qui est bien, ce qui va bien, de quoi vous pouvez rire, et même dans les pires moments, on peut aussi trouver de quoi en rire. Ça s'appelle avoir de l'humour. Alors parfois noir, l'humour, on est d'accord, suivant les situations en question, mais ça peut désamorcer vraiment
ce par quoi vous étiez accaparé et qui vous empêchait de voir où sont les solutions, et que ces solutions sont finalement à votre portée. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout ce qui peut nous arriver dans la vie, qui nous met à l'épreuve, c'est pour nous faire progresser, avancer, dépasser certaines choses justement pour être moins limité, avoir une conscience plus vaste de la réalité, de nos possibilités par rapport à cette réalité, et d'aller plus loin dans l'expérimentation de ce qu'est la vie et pourquoi on est ici. Donc, quelque part, l'enfant en vous, si vous travaillez avec lui et que vous acceptez à certains moments de revenir à lui, quand justement vous n'arrivez pas à ne pas prendre les choses à cœur ou trop au sérieux, lui va désamorcer tout ça. Lui va vous amener à faire des choses qui vont sortir de l'ordinaire et qui vont vous aider à rencontrer l'extraordinaire. Voilà. Donc j'écoute pour savoir si l'ange Yaël a d'autres messages à faire passer. Donc toutes ces énergies sont en train de descendre et d'être renvoyées à la terre sous vos pieds pour encore une fois les ancrer, les garder, les conserver intactes telles que les énergies ce matin sont passées, telles que vous les avez reçues à votre niveau. Tout cela va continuer bien au-delà de ce soin, tout le temps vous avez besoin d'intégrer ces données. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous remercie de la liker, de la partager à d'autres pour faire circuler ces énergies et que le plus de monde puisse bénéficier de l'aide des anges et être conscient qu'en eux-mêmes, ils ont ces essences. On a tous ces essences de ces anges dont je vous fais la présentation chaque semaine ici. Donc merci pour vos partages. Merci à ceux qui se sont encore abonnés dernièrement. Merci de nous rejoindre dans ces bonnes vibrations et de vous intéresser justement à ce que vous pouvez, en vous reliant à ces essences, vous apporter personnellement dans votre vie pour être plus conscient de celle-ci, agir de mieux en mieux dans la matière à partir de votre cœur et de sa lumière, et puis vous faire tout simplement du bien comme on le fait ce matin. Et vous grandir, vous étirer dans le sens de la hauteur, dans votre verticalité, pour aller remercier avec votre cœur l'ange Yaël qui est passé. Voilà, comment on fait ça? On ouvre son cœur à cette conscience supérieure qui est là dans l'alignement de votre corps, légèrement au-dessus de votre tête, comme un petit soleil ou une étoile rayonnant sa lumière et qui vous éclaire. Voilà, remerciez cet ange d'être passé. Remerciez-le de vous permettre dans la continuité de cette vidéo d'intégrer tout ce que je vous ai raconté, qu'il m'a inspiré de vous dire, de façon à ce que les messages qui vous ont été à travers cette guidance adressée, vous puissiez en comprendre vraiment le sens et toute la profondeur de cet ange qui agit à ces niveaux-là de l'être très poussé pour que vous puissiez vivre votre meilleure vie. Voilà, et vous allez avoir cette vision qu'à l'ange, il va vous montrer les choses différemment pour que vous abordiez la vie autrement, tout simplement. Voilà. Et si pendant cette période de régence de l'ange Yaël, vous retrouvez votre côté enfant un peu foufou, un peu déluré, qui a envie de se lâcher, c'est très bien.
c'est très bien. Acceptez de lâcher, acceptez de vous faire plaisir, acceptez de revenir en enfance, puisque cet ange, c'est l'éternelle jeunesse. Il nous permet de rester, d'avoir notre âme d'enfant et de la cultiver. Donc, si vous êtes interpellé par des enfants et que ces enfants vous appellent, allez leur parler. Voilà, c'est parce qu'ils sentent que l'enfant en vous est toujours présent et que vous pouvez avec eux jouer. Donc, faites-vous plaisir et amusez-vous avec vous-même et votre enfant intérieur ou avec ceux des autres autour de vous. Et puis peut-être vous aurez envie de sucreries, vous aurez envie de manger des choses qu'aiment les enfants. Ça ne sera pas étonnant. Et vous serez peut-être invité justement à faire pendant cette période de sa régence des gâteaux, puisqu'il aime les arts culinaires et Yael. Il aime la musique, il aime la peinture, il aime voilà, toutes les activités ludiques qui font appel à la créativité, à l'imagination, qui voilà, nous relient à la matière d'une façon positive, où on crée des belles choses, où on se fait plaisir en les créant. Et comme la nourriture, mais ça se partage, voilà. Vous pouvez avoir envie de faire des gâteaux avec vos enfants, des crêpes, c'est encore le moment. Voilà, tout ça peut se manifester à vous pendant cette période-là. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je pourrais encore parler longtemps avec cet ange. En tout cas, j'espère que ce soin vous aura fait du bien, vous aura détendu, si vous en aviez besoin, si vous avez besoin de souffler, de prendre le recul et la distance en question dont je vous ai parlé. Eh bien, voilà, tournez-vous vers l'intérieur. Allez rencontrer votre enfant encore et apportez-lui ce dont il a besoin. C'est important parce que cet enfant, c'est vous aussi. Vous l'avez compris, vous n'êtes pas séparés c'est partie de vous-même en vous-même qui ont besoin aussi de recevoir cette attention, cet amour et ces soins. Voilà, prenez soin de vous, pensez à vous et puis je vous dis à très bientôt sur ces bonnes longueurs d'onde. Merci de m'avoir écouté.